Allô Manso, Coucou mon Mathieu. comment vas-tu? Écoute, ça va. Et toi? Ben écoute, très très bien, sous cette chaleur Bon, accablante. la On chaleur de enregistre. bête. Bah exactement, on enregistre. Canicule numéro 12 de Ouais, l'été et on n'est pas au 14 juillet. Et exactement. ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça va quand même. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on s'est pas eu. Donc bon, c'est de Eh bon oui, ton de il était lancer une temps. stockette estivale. Exactement, exactement, c'est chouette. Alors qu'est-ce qu'on a au programme? Et ben alors aujourd'hui, on a un livre, on a du cinéma, des expos et des séries. Pas Allez, mal, ah bah on est bien, hein? comme d'habitude. Comme d'hab. Et le livre, alors c'est Des vies à bâtir de Basile Mulciba, qui est sorti chez Gallimard cette année, là, en mois de mars. Et c'est un roman sur la reconstruction de la ville du Havre après la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1949-50. Et c'est alors bon, moi le Havre évidemment j'ai une petite comment dire affection, voire grande affection pour cette Bon, c'est ville. au-delà de l'affection là quand même, Euh, hein, on est presque sûr Il y a un vrai truc mais non, quoi. mais j'aime beaucoup. Ah, mais j'aime beaucoup cette ville. Voilà. Le Havre, on aime ou on n'aime pas, comme j'ai tendance à dire. Voilà, il y a des gens qui détestent, qui trouvent ça triste, machin, et puis il y a des gens qui adorent, comme moi. Bon, Mais elle voilà. laisse pas indifférent. Donc c'est bien. Exactement. Et du coup, c'est vrai que quand voilà, ce livre est sorti, je me suis dit que voilà, c'était pour moi. Et du coup, voilà, ça peut être aussi aiguillé, je sais pas, enfin, en tout cas, mon avis sur ce livre, j'en sais rien. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman euh, qui tourne autour. Alors, c'est l'histoire d'un couple d'architectes parisiens et c'est l'homme et non la femme qui est embauché sur le chantier de reconstruction du Havre. Alors, le chantier de l'architecte Auguste Perret qui a, euh, qui a qui a tout reconstruit la ville. Et du coup, il part au Havre, il connaît pas, et puis il se retrouve là-bas un peu dans les galères avec l'équipe des architectes parisiens, l'équipe des Oui. architectes locaux qui s'entendent pas. Oui, parce que, alors, Euh, je te coupe, du coup, il faut Ouais, bien recontextualiser. sûr. Effectivement, on est après la Seconde Guerre mondiale, du coup, hein. Et donc, Oui, on l'idée, est c'est de 49-50. reconstruire la ville, voilà, qui a été Oui, complètement décimée. oui, C'est totalement. J'ai ça. oublié de dire que ça avait été complètement bombardé Voilà. voilà, pendant la guerre. Du coup, il faut tout refaire. Et donc, Auguste Perret, l'architecte très connu, est engagé, enfin, et voilà, il s'occupe du chantier. Et du coup, il y a plein d'équipes, enfin, il y a des équipes d'architectes locaux et d'architectes parisiens qui sont embauchés et puis qui vont essayer de se mettre d'accord pour trouver voilà, un plan, enfin, se mettre au se mettre d'accord pour construire de façon un peu cohérente, voilà, une ville pour reloger tous les gens qui ont été délogés par les bombardements Voilà. et qui sont Euh, du coup en périphérie de la ville, enfin, ce qu'il en reste, en vrac, dans des logements de fortune et qu'il faut se dépêcher de reloger. Tu vois, c'est l'idée. Exactement, Mm, exactement. mm. Alors, reconstruire de façon cohérente une ville, pour autant dans un style bien différent de ce qu'elle était avant, ce qui, au grand désarroi des habitants de l'époque, qui regrettent que Ouais, d'abord exactement. ce Mm, soit des architectes parisiens qui s'occupent de mm, ça et pas des architectes mm, locaux, et en plus de ça mm, avec un style qui dénote complètement de ce qu'ils avaient avant, quoi. Donc là, c'est assez intéressant de mm. voir ça, enfin Ah bah oui, totalement. Ça peut pas être reconstruit de- comme avant. Auguste Perret, c'est spécialiste du béton armé, donc nouvelle forme d'architecture, beaucoup plus moderne, beaucoup plus fonctionnelle, et un peu austère voilà, qui selon ressemble eux. aux appartements d'aujourd'hui. Voilà, et Mm. totalement et sans fioriture. Et donc voilà, là, évidemment, c'est nous. Bon, évidemment, maintenant on voit ça aujourd'hui. Alors on peut toujours dire qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ça ressemble plus à des HLM d'aujourd'hui. Enfin, on est moins choqués, quoi. Voilà. Ouais, Et c'est vrai qu'à ouais, l'époque, 1949, bon, bah, petit choc, hein. Effectivement, quand on voyait les plans de Perret, bon, voilà. Et c'est vrai que voilà, ça va bouleverser tout, plein de gens. En fait, dans ce roman, il y a et l'architecte principal, le personnage principal, son épouse qui est restée à Paris, qui attend un enfant, les locaux, les architectes locaux, les gens avec qui il communique sur place, gens sympas, politiques, euh, mais tout un tas de personnes qui s'entremêlent à ce moment-là. Et moi, j'ai appris plein de choses d'ailleurs, parce que bon, voilà, moi, le Havre, j'y vais comme ça en touriste, en goguette, voilà, mais c'est vrai que moi, je savais pas tout ça.
cette guéguerre autour, de la reconstruction. Mmh. Mmh. Ouais. Et toi, je sais pas si tu es déjà allé au Havre? Tu connais la Bah ville, non. Non, non, du ça, coup, il faut que tu il me me semblait bien. me Ouais, fasses ouais, ouais. découvrir ça. Enfin, j'y suis passé très, très vite, voilà, mais non, non, j'y suis pas allé, j'ai pas visité Le Havre. Voilà. Oui, parce que alors du coup, je pense que alors je sais pas, tu m'as pas dit si tu avais aimé ou pas le livre, mais en tout cas, je pense que déjà tu lis pas le livre de la même façon quand tu connais ou pas la ville, forcément. Parce que moi, c'est vrai que je m'amusais à retrouver les rues dont on parlait, Ouais. tu vois? «Ah aujourd'hui, c'est d'accord, OK, je suis passée, ouais, OK, je vois. C'est là où il y a le ciné». Enfin, tu vois? Enfin, voilà, donc voilà, mais après peut-être que tu l'as pas trouvé désagréable ce livre? Alors, bon, c'est un petit flop pour moi, j'avoue. Je m'y Mais attendais un alors petit peu. pas du tout par rapport ni à la ville, ni à l'histoire, D'accord. enfin voilà, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, Mmh. bah, je trouve la base, hyper intéressante, en fait, effectivement. Ah oui. Cette ville complètement Mmh. mais qu'est-ce qu'on en fait? Toutes les guéguerres effectivement autour de ça et cetera. Mais, bah, le problème c'est que, comment expliquer? Ouais. En fait, si Mmh. tu veux, déjà je trouve que, l'histoire d'amour prend beaucoup trop de place par rapport, à ce que j'attendais du livre. En fait, quand tu m'as présenté le livre, tu m'as présenté comme, Mmh. voilà, c'est sur la reconstruction du Havre. Mmh. Super! Tu vois, je me suis Bah dit: oui. Ça va être un La Grande Arche un peu bis», tu sais, où on va apprendre plein de trucs sur, bah, sur la reconstruction, en fait, en tant que telle, voire avec un côté un petit Mmh. peu technique, un peu, voilà, tu vois? Mais ça Ah va être oui. condensé, ça va être trop bien, tu vois? Et en fait, Mmh. bah, pour moi, c'est un peu surtout une histoire d'amour, quoi. Donc Donc l'histoire ça de toi, l'histoire d'amour, c'est le couple là, les 2 ouais, architectes, elle qui exactement, qui reste à prend Paris, énormément de place. lui J'ai OK. trouvé q Bah, oui, j'ai trouvé déjà qu'au début, on parle énormément de la grossesse de la nana. Moi, ça m'a un peu blasé, j'avoue, hein. J'étais là: «Bon, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet?» Et quand on y rentre, je trouve qu'on reste toujours en surface. Je m'explique. Mmh. Par exemple, hyper intéressant, les remembrements. Tu vois? On commence à parler Mmh. du remembrement et moi, je m'attends à ce qu'on aille un peu dans le détail. Comment se sont faits les remembrements? Comment les choix ont été faits? Tu vois? Enfin, vraiment aller un peu en profondeur là-dessus. Je dis: On va commencer par ça et puis ça va monter, tu vois? Crescendo. En même temps d'ailleurs Mmh. qu'on monte la ville, tu vois? Et puis bon, rien. Monsieur Tournant là, qui arrive et qui fait voter le projet et cetera, avec, tout un espèce de il y a des on suppose qu'il y a tout un truc autour du vote. Tu sais là, il y a cette espèce de tu vois? En Mmh. surface comme ça. Oui, Et truc pareil, je trouve que ça politique. reste très en surface. On va pas Je m'attendais à un truc un peu vraiment, je sais pas, une tension, tu vois? Et en fait, j'ai pas Mmh. eu, tu vois? D'accord. Ouais. Et il y a un autre truc aussi qui m'a chagriné, c'est, oui, la progression du personnage, j'ai plus son nom là, Mmh. du personnage principal. C'est que, beh, pareil, alors lui, il commence tout petit. En fait, il est un peu, frustré parce qu'il arrive à rentrer dans ce projet qui est un projet de rêve, voilà, pour lui et cetera. Contrairement à sa femme qui, elle aussi, il faut le dire, est aussi à la base, architecte et cetera, mais qui n'est pas prise sur le projet et tout. Et donc lui, il y va et bah, au début, il fait des petites choses, quoi. On lui demande de voilà, Mmh. prendre des mesures, machin, bon OK, mais c'est pas vraiment ce qu'il attendait. Et en fait, à un moment Mmh. donné, hop, ça s'accélère, il y a une évolution, Mmh. il prépare l'inauguration de l'îlot, 53 là, nin nin nin, mais en fait après il va sur un autre projet, en fait, tout d'un coup, tout s'enchaîne très vite. En fait, on je sais pas, ça manquait pareil de Ah quelque ouais? chose pour moi, d'un truc OK. vraiment, où je sais pas, où Ah moi, j'ai je sais pas trouvé parce que justement, j'ai eu l'impression de effectivement, il commence sous fifre et puis après, ben voilà, il commence à être apprécié, son travail, commence à être regardé, il est oui, sympa, on il sait s'entend jamais bien vraiment avec Pierre-Paul pourquoi. Jacques et du coup, Ouais, mais oui, ah oui, mais ouais, moi j'ai je trouve pas qu'on sait jamais vraiment pourquoi tout d'un coup, tu vois? Il y a mmh, juste ce truc de bon, OK, il enfin, je sais pas, ça m'a manqué dans les personnages, dans leur interaction, ça m'a manqué d'un truc, quoi. Donc mmh. j'ai trouvé ça Ah vraiment oui, OK. dommage et alors, en plus, vraiment, je trouve que le gars a essayé vraiment de mettre Heu, bah, un peu tout le truc d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, ben voilà, on a, le couple, l'homme et la donc elle est évidemment architecte lui aussi, évidemment c'est lui qui l'a et donc il y a la frustration de l'autre côté. Plus un autre truc que je vais pas dire parce que si les gens lisent, mais voilà, il y a un autre truc qui intervient dans le livre qu'on voit,
Vraiment, mais à 3 kilomètres. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle accouche, là, qu'il y a la scène, tu vois, où elle accouche et qu'il Mmh. se passe ce truc, Oui. je me suis dit, d'accord, ok, je vois où il nous emmène. Enfin, et j'ai trouvé ça trop dommage. Et en fait, Oui, vraiment, trop mais de non, place. moi j'ai bien aimé ce parallèle de femmes parce que justement, c'est un livre qui parle, OK, d'architecture, mais c'est aussi un livre qui parle de la place des femmes dans les années 50 en France. Et effectivement, la nana enceinte, schlag, mise de côté, elle peut pas aller sur le projet. De toute façon, peut-être que de base, c'est une femme, donc elle y serait pas allée, enceinte ou pas. Et en fait, la nana, heu, vie de la femme dans les années 50, tu vois? Aussi, Oui, qui mais s'occupe du gosse, alors bon, qui est aidée, hein, en l'occurrence, on va pas tout raconter, mais qui est une nounou et cetera. Mais c'est vrai que, lui qui fait les allers-retours, qui s'épanouit dans sa carrière professionnelle et elle, bah, plus. Et en même temps, quand même, une espèce de modernité qu'on ne dévoilera pas, voilà, nin nin, bon, un autre truc qui se passe pour elle après. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de pas rester que sur l'aspect architectural, ah ouais, ben des moi, c'est ce choses. qui m'a manqué. Mais peut-être Ah parce que la OK. manière dont tu me l'as présenté au départ, je me suis dit, ça va être. En fait, je Ah bah, c'est m'attendais de ma tellement faute. à avoir Comment? C'est de ma faute. Ça Oui, y non. est, je l'ai mal présenté. Mais non, mais parce que. Relis-le. Mais en fait, je m'attendais tellement à avoir la grande arche où t'as pas toutes ces choses-là. Tu suis Ah des non, pas du personnages au tout. service d'une œuvre, tu vois. Et là, je m'attendais Oui, oui. vraiment à avoir un truc dans ce goût-là. Et en fait, je me suis retrouvé avec une histoire d'amour. Alors, qu'on peut trouver intéressante ou pas. Moi, je l'ai pas trouvé intéressante parce que je trouve que ça fait faux. Enfin, j'ai trouvé que tout le long, je me suis dit, bon, ben, Ah il ouais, fallait c'est mettre beau. ça. Donc, il l'a mis. Voilà, ok, bon. OK. Et en fait, vraiment, Mmh. j'aurais voulu avoir plus de Havre. Plus de Havre, plus de Mmh. Havre, plus de Havre. Plus de compréhension de cette OK. histoire qui me semble passionnante. Et je suis sûr, en plus, tu dis que tu as appris des trucs et tout, je suis sûr, demain, on y va ensemble. Tu m'apprends, je veux Mmh. dire que j'apprends beaucoup plus de choses en y allant avec toi qu'en lisant ce livre au Mmh. final. Tu vois, alors que je m'attendais vraiment à avoir une plus-value. Et en fait, je ne l'ai pas eu, j'ai eu Ah l'histoire ouais, d'amour. OK. Oui, parce que Voilà. peut-être que voilà, tu attendais trop un espèce oui, comme tu dis, de la grande arche, Ouais, effectivement, qui était très technique, alors là, pas du tout, ouais, finalement. voilà. C'est à Voilà. Il faut travers le la savoir. reconstruction du Havre, cette histoire de couple, Voilà. oui, un peu mis en parallèle. Alors les 2 sont d'égale importance, effectivement. Oui, oui, c'est pas Voilà. accessoire, la relation de couple, totalement, tu as raison. Voilà. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est important de le Mmh. dire. Voilà, Mmh. effectivement, si vous connaissez bien le Havre, ou que vous êtes du Havre, voilà, vous les découvrir et tout, ou sinon, bah, vous connaissez Mmh. pas du tout, ça peut être une bonne porte d'entrée. Par contre, je me disais, bah, effectivement, voilà, Ah quelqu'un qui oui. ne connaît pas du tout, bah, Mmh, vas-y, bonne mmh porte mh. d'entrée pour un peu. M- mais voilà, si on attend un truc vraiment, ouais, vraiment poussé sur le Havre, bah non, effectivement, c'est pas le Oui, truc. mais du coup, c'est Ouais, peut-être «plus accessible» entre guillemets, totalement. que le livre de la Grande Arche, Bah, totalement, je pense. pour des gens qui veulent un roman d'été, pour le coup. Ah, Enfin, tout à entre fait. guillemets. Enfin, Tout c'est à roman fait. d'été, je sais pas trop ce Ouais. que ça veut dire, mais enfin voilà, en tout cas un truc un peu bon, voilà. Et effectivement, porte d'entrée ou justement comme moi, un peu souvenir, de cette ville, rappel, de savoir donner envie aux gens d'y retourner peut-être, Ouais. ou de découvrir ou bêtement d'apprendre des choses. Parce que moi, encore une fois, je suis allée beaucoup de fois là-bas, mais il y a plein de choses que je savais pas, par rapport à cette histoire-là. Mmh. Donc, ouais, ouais, ça c'est marrant, on a eu 2 lectures différentes et c'est vrai Bah que je te oui. l'avais présenté un peu comme un truc Bah oui. architecture. Alors Bah bon, c'est oui. quand même le cas, hein, mais pas que. Donc oui, tu as peut-être été déçue, ouais, ouais, totalement. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi avec Perret, je m'attendais vraiment aussi à avoir un peu. En fait, tout le long du livre, si tu veux, je me suis dit, il me manque un Mmh. personnage, Ah oui, ça tu un autre raison. personnage qui vient Mmh, mmh, mmh. apporter la caution architecturale. Et en fait, je Mmh l'avais mh. pas. Tout le long, j'étais là, mais bon sang, il me manque ça, il me manque ce côté-là pour Mmh. Non, mais ça, amener. bien sûr. Voilà. On parle Voilà. de Perret tout le long et Ouais. il n'apparaît jamais. C'est un peu Ouais. l'être mythologique que tout le monde espère, rencontrer, en fait, qui est jamais là. Enfin, en tout cas, la tribu des architectes lambda là, qui grattent le papier, ils ne voient pas. Et Ouais. effectivement, ça aurait peut-être été un espèce de personnage, magnifique là, qui aurait été sympa, Voilà. de Alors, faire apparaître au moins une fois ou 2. ça aurait pu être lui Mmh. ou quelqu'un qui, dans l'histoire, amène, tu vois, un peu plus de Perret, Mmh. un peu plus et un peu plus d'architecture à l'ensemble. Tu vois, ça aurait été Oui, là, oui. pour le coup, top et bien équilibré. Là, je trouve que bon, pour moi, en tout cas, voilà, voilà. Bon. D'accord. Mais voilà. Ah ouais, non, mais c'est bien d'avoir ce regard-là, cette opinion-là, parce que moi, c'est vrai que je te l'ai passé en ayant adoré, mais encore une fois, bon, moi, j'adore cette ville aussi. Est-ce que je Bah suis oui, très, oui, oui, bah, bien objective? sûr. J'en sais rien. Bon, j'avoue, voilà, je me suis peut-être emballée aussi. Non, non, Après, j'ai trouvé que c'était non, bien non. écrit, mais qu'il avait rien inventé non plus, hein,
Comment? Normal, j'ai peut-être pas trouvé ça Ah. désagréable, mais voilà. Mmh. Pareil, je trouve encore une Oui, fois, je vais me non. répéter, mais il aurait pu pousser plus loin, aller un peu plus dans, je sais pas. Mmh. Voilà, tu sais, le parallèle un peu construction du couple, construire, et puis hop, un peu, enfin voilà, bon, ouais, bon, voilà, Mmh. voilà. Mmh. Non, totalement. Et non, mais je voulais juste aussi dire que depuis 2005, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, Voilà, oui, voilà. tout à fait. Et que chaque été depuis quelques années, il y a un été au Havre, hein, c'est un comment dire? Un moment, en fait, tous les étés, il y a plein d'œuvres d'art, contemporaines qui sont disséminées dans la ville du Havre et on déambule dans la ville avec ces œuvres. Alors il y en a quelques-unes qui restent, Ouais. quand ça cartonne, quand il y a un engouement des gens, les œuvres restent et puis sinon ça change et puis l'année d'après, il y en a d'autres et tout. Donc en tout cas, je trouve que c'est un bon moment, l'été pour Ah, aller parfait. découvrir cette ville, pour voir ces œuvres-là et c'est une manifestation culturelle qui est très, très sympa chaque année, hein. Ouais. C'est toujours très, très bien réussi, heu et puis bon, souvent, il y fait frais. Bon, la canicule, je ne sais pas, mais souvent, c'est toujours agréable d'aller en bord de mer, voilà et il y a une très, très chouette expo aussi en ce moment apparemment, enfin, je suis pas allée, mais sur Monet, au musée des Beaux-Arts du Havre, là, au MUMA, il paraît qu'elle est canon. C'est les premières œuvres de Monet, qui a été longtemps là-bas, il paraît qu'elle est très, très chouette. Ah, bah Donc écoute, pour top, info, top. Mais cet en tout été, il y cas, a plein de choses à faire là-bas. bah oui, et en tout cas, j'ai Mmh. très hâte que tu me fasses découvrir cette ville. Parce que malgré tout, ça m'a donné envie Ça de fait voir du coup aussi quand même ouais. la ville, quoi. Voilà. Mais ouais, mais ça fait 10 ans qu'on en parle, faut absolument qu'on y Bah aille, ouais, hein. ouais, ouais. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc On... alors on enchaîne par Ouais? quoi donc? Bah, expo, tiens, on parlait d'expo là, vas-y, enchaînement, merveilleux, vas-y. Eh ben oui, Mmh. bah alors écoute, moi j'ai vu deux expos. Alors en ce moment, c'est le grand truc du moment, c'est le 18e siècle. Je pense qu'on aura tous C'est compris. En tout vrai. cas, les Parisiens, on est... voilà. Abreuvé, Voilà, le exactement. Je cherchais 18e. le mot, mais c'est ça. Donc, eh ben écoute, comme voilà, je suis un mouton, donc j'ai été voir les expositions sur le 18e siècle. Alors, je vous en parlais surtout d'une qui est au Musée des Arts Déco. Donc, une journée au 18e siècle, donc qui se déroule jusqu'au 4 octobre. OK. Et alors, c'est une exposition que j'ai adorée. Adoré Mmh. cette expo Ah. parce que effectivement, c'est une journée au 18e siècle. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette exposition et on est tout de suite immergé au 18e siècle à différentes heures de la journée. Donc, tu as différentes alors, Ah, pièces, c'est je sais bien. pas, tu as différents tableaux, on va dire, avec des heures de la journée. Et donc, tu Mmh. commences par exemple le matin, tu entends les petits trous parce que tu as du son, tu as des odeurs Mmh. et tu as vraiment tous les sens sont en éveil, quoi. Et donc, c'est Ah ouais, génial que sympa. tu entends les petits trotts des chevaux donc du petit matin avec les odeurs du foin. Tu rentres dans une espèce de cour, etc. Et là, voilà, donc tu découvres. Et après, tu rentres dans un salon, tu rentres dans une salle de bain, tu rentres dans une salle à manger. Enfin, et donc, tu as plein d'objets un peu insolites. Tu as plein évidemment, de belles robes, de belles vaisselles. Mais tout ça immergé, j'ai trouvé ça génial qu'on soit vraiment immergé dedans avec tous les sens, quoi. Donc ça, Ah ouais, c'est une bonne idée ça, de faire ouais, ça. Je sais pas l'avoir oui. déjà vu. Enfin bon, ça Ah me parle oui. pas. Mmh. Et vraiment jusqu'au mur, jusqu'au... Enfin, je trouve que tout a été divinement bien fait. Enfin, c'était vraiment impeccable. Moi, j'ai adoré. Et je vous recommande, avant l'exposition, si vous n'y allez pas avec un guide ou voilà, de regarder le reportage de Loïc Prigent sur YouTube qui parle très bien Mmh. de l'expo. Vous notez vraiment une journée au 18e siècle, vous tapez dessus, Loïc Prigent, et tac, vous avez, voilà, c'est quasiment 30 minutes de reportage dessus. C'est génial parce que vous avez les commissaires d'expo qui vous parlent de tout des objets, des robes, des machins. Et du coup, quand vous y retournez, vous y allez, vous retrouvez ça. Et c'est super, ça vous donne, enfin, Ah oui, c'est ça trop, rajoute trop un bien. petit truc quoi, ça ouais, Ah, ouais, c'est c'est génial. pas désagréable de le voir, Ah, avant ou après d'ailleurs. mais Enfin c'est bon, non? super. OK. Vraiment, moi, j'ai trouvé le reportage, mais extra, extra, extra. Donc, je vous le Et l'expo est recommande. assez grande quand même? C'est pas Bon, arnaque, je dirais que enfin ça c'est peut être très moyen. joli et petit. Ouais, c'est moyen, OK. Ouais, Bon, ouais, voilà, OK. c'est pas, on n'y passe pas 3 heures, mais c'est juste bien, je Mmh mh. trouve. C'est que, voilà, OK. moi, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà, c'était juste ce qu'il fallait.
Voilà. D'accord. Ouais, Une qui ouais. est plus D'acc petite bah, justement, mais comme elle est terminée, je vais pas en parler. Donc c'est la mode au XVIIIe siècle qui est au Palier Galera, mais c'était jusqu'au 12 juillet. Donc je l'ai fait avec ma nièce, avec Caro, et du coup voilà. Mais c'est terminé. Qui a un bon complément à cette expo qui est plus axé sur la mode, du coup. Voilà. oui. Bah, oui, Des Galliera. très, Ouais, ouais, voilà, d'accord. très très belles robes, tout ça. Plus Mmh. petite pour le coup. Bah, de toute façon, Galliera souvent c'est pas non plus immense, mais très agréable, très sympa. Mais bon, malheureusement, voilà, je passe très vite. Et, Mmh. et voilà. Et du coup, ah si, j'avais un autre, rien à voir donc avec le 18e siècle, on passe à autre chose, mais une petite chose, si jamais vous êtes à Paris et voilà, ou sinon, que vous ne savez pas trop à Paris, vous avez fait plein de trucs et tout, j'ai fait il y a quelques temps la Maison de l'Élysée. Ok, au D'accord. 88 rue du Faubourg Saint-Honoré. Écoute, c'est un tout petit. Donc, ça, j'ai fait avec une autre nièce. Je connaissais pas du tout. Donc, c'est en face de Bah, non. l'Élysée. C'est Mmh. la maison, ça s'appelle la maison de l'Élysée. Et donc, si tu veux, c'est une toute petite, mais alors vraiment, c'est pas grand-chose, mais tu as plein d'artefacts, etc., sur l'Élysée, sur voilà, la Cinquième République, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant, jusqu'à des trucs très récents, genre par exemple, quand tu sais, les studios Ghibli avaient offert à Macron le truc sur Porco Rosso, là. Tu vois, ben, Mmh. Ah oui? ils avaient exposé le truc signé de Porco Rosso, là, tu vois. Ah Donc, oui, d'accord. hyper Mais sympa. c'est une histoire de l'histoire de En fait, l'Élysée, en voilà, fait? Non? exactement. OK. Et Non, donc, très bien. l'intérêt, c'est donc tout petit, t'as un peu de vaisselle, nanana, et surtout, t'as une vidéo, voilà, avec Mmh. Stéphane Bern en fond sonore, qui Ah, il est explique, partout. bah oui, bien Ouais. sûr, qui explique, j'ai trouvé ça rigolo, et qui explique vraiment l'évolution de l'Élysée, en fait, voilà, le fait que Mmh. ce soit privé au départ, et comment, en fait, il y a eu les Bah, un hôtel évolutions. particulier d'ailleurs, 18e Exactement, pour le coup, hein, exactement. ouais, ouais, tu étais mine de rien dans le thème un peu. Ouais, Mmh. c'est vrai, c'est vrai. Non mais Et attends. pareil, très bien fait, un peu en immersif aussi, enfin, mais Mmh. juste ce qu'il fallait et avec les explications sur les différentes, les rajouts qu'il y a eu, les transformations, enfin voilà, et j'ai trouvé ça, écoute, tout petit, c'est gratuit, on va dire voilà, Mmh. pas quoi faire de mieux, et voilà, et ma foi, vous passez, mais si vous Tu aimez, apprends c'est des cool. choses. Si vous aimez Ouais, ouais, pas, ouais. eh ben c'est gratuit, donc voilà, au moins, C'est pas là où il y a la boutique aussi? Il paraît qu'ils ont une boutique. tout Maintenant, à l'Élysée, fait, on peut acheter plein de produits. C'est ça? exactement, C'est à cet endroit-là? oui. D'accord. Moi, j'ai Alors, entendu tu as parler de deux ça, tu vois, de choses. boutique. Ouais, t'as Ouais, deux choses. Quand tu rentres, t'as la boutique tout de suite et en fond, t'as le truc, donc avec que Ah, des objets français, OK. Made in France, blablabla, blablabla. Et après, à Oui. l'étage, tu peux prendre un petit goûter avec voilà, un chef qui a fait des pâtisseries, d'ailleurs, qui sont très jolies. Et tu peux voilà, boire un verre, manger un petit C'est gâteau. pas trop cher, ça C'est va. des prix Ça. parisiens, voilà, ni plus ni moins. Ouais, OK. Ça fait du Ouais, ouais, OK. souvenir 10 balles, un Mais truc je sais comme qu'il ça. y a de la papeterie, ils font des trucs accessibles, il y a des carnets, il y Oui, a des, voilà. Ah ben, t'as tout. voilà, il y a plein de choses, hein, Ouais, il y a tous les ouais, prix. OK. oui. Ouais, ça, j'avais entendu parler, mais pas du petit musée qu'elle est bien avec. Et Ouais, puis, ouais, OK. franchement, mignon. Voilà. Voilà. D'accord. Bah, bon plan, hein, parce que écoute, voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Bah oui, ouais. Ça Mais change. d'accord, d'accord. Ouais, bah, non, mais franchement, là, j'irais bien. Ouais, ouais, et puis même, celle aux arts déco, mais pareil, pas beaucoup de pubs, j'ai trouvé pour, l'expo aux arts déco. Bah, Enfin, c'est peut-être on en a on pas. a peut-être plus vu Galliera, effectivement, dans le métro, tout ça. Oui. Bon, mais enfin, elle vaut le coup, hein. Franchement, elle vaut le coup. Ouais. D'accord, bah, écoute, non, non, mais je note parce que, bah, moi, je suis là tout l'été, hein, donc voilà. Oui. Il faudra trouver des choses à faire. OK, donc super. Et sinon, s'il fait chaud, certainement qu'il va encore faire chaud, on peut aller au cinéma, qui est climatisé, et voir, les 2 films sur De Gaulle, L'Âge de fer et J'écris ton nom, qui sont sortis le mois dernier. Il y en a 2 là qui sont sortis en un mois. Alors ils durent chacun 2h40 à peu près, mais franchement, bah, moi j'ai adoré. On voit pas le temps passer. Franchement 2h40, oui, ça peut être du temps, mais vraiment canon. Tu les as vus toi ou pas du tout? Non, pas du Non? tout. Mais j'en ai Non? pour le coup beaucoup entendu parler. Effectivement, il y a beaucoup de gens Oui. qui ont aimé. En tout cas, Non, franchement, ouais, ouais, il y a une bonne presse, ils en ont vraiment. Alors moi, il y a eu plein de films avant, hein, qui sont sortis sur De Gaulle et c'est vrai que bon, voilà, moi je suis pas forcément allée,
Et là, j'ai appris plein de trucs. C'est vraiment le premier épisode, c'est vraiment centré sur voilà, le début, voilà, De Gaulle tout seul, qui part à Londres, qui essaie de rameuter des gens autour de lui pour résister aux Allemands, tout ça. Enfin, mais bon, il est vraiment en grosse galère. En fait, en gros, le premier épisode, c'est la galère. Moi, je pensais pas qu'il avait été si seul, ce monsieur. Enfin, toi, on dit toujours De Gaulle, on se dit il était un peu entouré quand même. Non, 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 il était vraiment seul dans une chambre d'hôtel en Angleterre, quoi. Vraiment, il était. Et petit à petit, voilà, il a su fédérer de par son charisme, de par voilà, voilà, lui, quoi, les gens. Mais vraiment, il est parti de rien. Il avait tout le monde contre lui, même Churchill, tout ça. Enfin bon, vraiment galère. Et puis, et donc, c'est super acteurs tous. Simon Abkarian, il y a Yannick Schneider qui joue Leclerc, il y a Magimel qui joue un militaire aussi. Il y a même la jeune génération, là, il y a plein de bons acteurs, je sais plus les noms. Enfin, vraiment super casting, Ouais. super images. La Moi, j'ai bataille de trouvé, voilà, Bir j'ai trouvé qu'il y avait un beau travail de ce que j'ai vu, ah ouais. effectivement, sur la mise en scène, les images, et ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, on croirait, tu vois, un film américain, mais bien foutu, haletant. Ah oui, il y a Kassovitz aussi, en premier, j'avais oublié, qui joue un personnage important du truc. Et la bataille de Bir Hakeim aussi. Alors, sincèrement, là, moi, Bir Hakeim, non, mais honte à moi, mais je croyais que c'était limite une guerre napoléonienne, tu vois. Mais non, alors pas du tout. Tu vois, Bir Hakeim, c'est une guerre donc Ouais, de je t'avoue. Gaulle. Si, ouais, ouais, ouais. Donc nul, ouais, ouais, enfin, j'ai appris ça, la honte. Et puis, non, non, vraiment super, Schneider, moi j'ai adoré, enfin, ça y est, moi, Leclerc, j'adore. Enfin bon, tu vois, enfin voilà, super musique, accessoirement aussi, en fond, là, très sympa. Et le deuxième épisode, c'est bon, la suite, avec, on reprend les mêmes, c'est exactement les mêmes personnages. Alors, il n'y a plus Magimel, il n'y a plus Kassovitz, enfin, voilà, il y en a qui. Voilà, mais hyper bien. Il y a Thierry Lhermitte, pour le coup, qui en plus. Enfin bon, et hyper bien les poils, hein. Franchement, le deuxième, moi j'avais les poils tout le long. Et la fin, génial. Enfin, bon. Non, non, vraiment, tu ressors de là, tu es vraiment ému. Bon, tu es devenu patriote, vraiment. Enfin, pour le coup, voilà. Et puis, non, non, encore une fois, je trouve que c'est passé pour 5 heures intelligemment dans l'été, quoi. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Parce qu'au Bon. pire, vous aimez pas, et encore, bon, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait des gens qui aient détesté. Enfin, je trouve que c'est pas possible. Au pire, voilà, t'ennuies, mais encore, je vois pas. Mais en tout cas, t'apprends des choses. Ouais, C'est ouais. pas perdu. T'as pas perdu ton Ok. temps, t'es au frais au ciné, et voilà. Donc non, non, moi, vraiment, je le conseille. Ah, bah Je les super. conseille. Super. Ok. Après, je sais pas, la vérité historique, tout ça, il y a eu quelques articles un peu critiques qui disent que tout n'est pas exact. Bon, ça, moi, j'en sais rien, je suis pas assez douée. Enfin, voilà, on s'en fout. Enfin, voilà, mais en tout cas, on apprend quand même beaucoup de choses. Oui, oui. Bon, bah ça, c'est l'éternel débat à chaque fois qu'un film historique sort. Il faut Éternel. qu'il y ait voilà, des gens pour voilà, reconsidérer. Bon. Après, moi, ce que Oui, j'avais oui. surtout lu, c'est qu'effectivement, bon, encore une fois, un truc de notre époque, mais il y avait ce besoin de mettre un personnage féminin, et donc ce personnage féminin qui n'existe pas était dans. Hmm. Voilà, voilà, on l'a mis. Bon, why not? Ah oui, oui, Chacun se fait son avis. celle dans l'équipe de Jean Moulin, quoi. Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui, parce Voilà. qu'il y a Jean Moulin, effectivement, évidemment, qui est là. Bon, voilà, je sais pas le nom d'acteur, mais canon. Et puis, effectivement, il y a cette jeune actrice, là, comment, je sais plus, c'est bête, j'ai pas noté. Bon, bref, qu'on a déjà vu dans d'autres films, et qui est là, et l'héroïne, un peu qui représente la jeunesse résistante aussi. Oui, Voilà, qui était le voilà. bras droit de Jean Moulin, voilà. Mais qui Alors, du je sais coup pas s'il a vraiment n'existait pas, et donc existé. voilà, ils se sont dit, il y a peut-être un Oui, peu trop de testostérone, on va mettre une femme. Bon, oui, une jolie nana, un peu voilà, canon, ouais, évidemment, ils n'ont pas pris la plus moche. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis voilà. d'accord. Ils auraient pu prendre une nana plus banale. Bah non, ils ont pris la très jolie. Bon, pourquoi pas. Mais effectivement, ouais, voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Mais bon, après, c'est pas bien méchant. Et Ah puis, ouais, ok. voilà. Ouais. Ah bah très bien. Et bah ouais, 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 franchement, bon moment. Et puis, je peux enchaîner aussi avec des séries, si tu Ouais, le souhaites. Alors une série, alors pour le coup qui a une dizaine d'années, mais alors que moi je découvre là depuis, un mois. Et alors comme on est là pendant la coupe du monde de foot, tu vois? Bon, pas très intéressée en soi par la coupe du monde, mais pour le coup c'est sur le thème du foot. ouais. C'est Ted Lasso. Ah Je sais pas bah si je tu l'ai vu connais? aussi, ouais. Mm, Ah trop bien, trop bien, trop ouais. bien. Et donc Ted Lasso, donc en fait, est un entraîneur de foot américain qui est embauché pour entraîner une équipe de foot, «normale» entre guillemets en Angleterre. Et donc il y a 3 saisons qui sont sorties.
Et c'est hyper feel good en fait, ce petit moustachu là, très sympa, qui débarque en Angleterre avec son pote, coach et se retrouve dans une équipe de foot, de Richmond là et un peu mal classée et puis voilà, il est censé remonter un peu la les faire remonter la pente et puis, enfin, moi, j'adore les personnages, hein. Franchement, je trouve que le casting est très sympa. Il y en a pas vraiment de connus dedans. Enfin, moi, je connaissais personne, mais bon, peut-être des connus. Et je trouve que c'est très, très drôle. Voilà, il y a un personnage un peu plus renfermé, tu un personnage un peu plus, voilà, canon, tu as une nana, tu as la directrice du club qui est très, pareil. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont hyper charismatiques, ils sont très sympas. Enfin, moi, je suis toujours contente de les retrouver. Et alors là, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu qu'il y avait la Exactement. saison 4 qui sortait en octobre. Non, pas du tout. Qui sortait en août, je crois, ouais, début août. Donc c'est drôle, puisque bon, là, moi, j'en suis qu'à la saison 2. Ah, ils refont une Mais nouvelle saison? Je croyais qu'ils avaient fini. ouais, C'est pas un ouais, ouais, film bah, qu'ils pas font? du Ah non, tout. ils Non, font non, bah un. non. Moi, j'ai entendu saison 4 Ah de oui. août à octobre. Ah bah écoute, Voilà. je regarderai ça. Ok, parce que pour le coup, il y Sur avait quelle une. plateforme, hein, par contre, je sais pas où ça passe, mais ouais, ouais, hyper. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que voilà, quand on aime le foot, bon, même quand on n'aime pas, parce qu'encore une fois, moi, je suis pas du tout foot, et je trouve Ah que ben c'est. alors, mais exactement, c'est-à-dire que moi au début je me suis dit mais non mais ça ne m'intéresse pas, je veux pas Mais regarder ce c'est truc ça. sur le foot, ça a vraiment nul. Mais totalement. Et c'est Nico qui Ouais. a regardé les premiers qui riait à gorge déployée là sur ce truc, il m'a dit mais pareil, enfin go. Ouais, Et en fait ouais. j'ai regardé effectivement, en fait on s'en tape, c'est pas du tout le Non. sujet c'est voilà comment, alors que t'es voilà, américain, que tu viens en Angleterre, blablabla, blablabla, comment tu fais avec ton style, voilà, avec ces gens-là. Donc trop bien, non, trop bien. Et en fait ça Mais fait du bien oui. aussi une série drôle. Voilà, parce qu'encore une fois ça manque Oui, un puis peu et drôle, c'est mais top, pas. sympa. Pour moi, quand ça se veut trop drôle, moi, je ris pas, pour le coup. Enfin, tu vois, je suis pas. Voilà. Mais là, c'est un humour sympa, quoi. Enfin, moi, je sais pas. J'aime beaucoup Oui, non, mais tous ces voilà. personnages. En fait, c'est ça. Les personnages sont Mm. attachants, effectivement, mais malgré tout, voilà, enfin, c'est pas non plus, voilà, c'est pas du sang, c'est pas des larmes, c'est pas du machin, il y a vraiment un espèce de Mm. truc drôle, sympa, humain, quoi. Voilà. Ah mais Donc, oui, mais vraiment. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, vraiment, la petite série, je trouve, enfin la petite série, la série sympathique de l'été pour oui, je suis rigoler, d'accord. Ouais. bon enfant, voilà. Et alors en parallèle, j'ai regardé la première saison de, alors, rien à voir, Widow's Bay. Je Ah, sais je pas si connais t'as pas vu du tout. ça, truc un peu d'horreur, hein, bon, rien à voir. Ok. Ça se passe sur une île de Nouvelle-Angleterre et sur lequel des événements étranges se produisent. Du coup, le maire de la ville, enfin oui, de l'île, enfin, euh, avec ses administrés à la mairie, enfin voilà, pareil, une petite clique là, de personnages qui sont confrontés à des événements étranges qui se produisent régulièrement. Alors, donc ça tend vers l'horreur. Bon, c'est pas l'horreur, hein, parce que moi, j'aime pas, mais ça tend. Tu vois, il y a des trucs quand même flippants. Tu vois, il y a quand même des croque-mitaines. Enfin, voilà, il y a quand même voilà, un croque-mitaine, il y a un- quelques trucs un peu flippants, mais c'est pas non plus gore et tout. Enfin, c'est pas. On se cache pas sous le lit non plus. Euh, mais c'est prenant, pareil, bonne équipe, là, enfin bons acteurs, pour le coup très simple. Enfin, je trouve que voilà, il ressemble un peu à Monsieur et Madame Tout le Monde. Personne n'est trop beau ou quoi. Et et franchement, ça se laisse regarder. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une saison, mais je crois que ça a cartonné, donc il y en a d'autres qui sont en préparation. Et franchement, c'est pas mal. Et donc, voilà, c'est un truc qui, pareil, il y a une sorte de passé, en fait. Donc ces événements étranges, c'est un lien avec des choses qui sont passées au XVIIIe siècle. Hein, on y revient toujours Ah bah aussi. oui, bah tu vois. Décidément, c'est voilà. Et voilà, on remonte dans le passé. Il y a eu des trucs sur l'île à cette époque, et du coup, c'est découle aujourd'hui. Euh, et franchement, c'est pas mal. Et là, la saison 1 se termine, ben, on veut savoir la suite, quoi. Ah ben, Vraiment. tu vois, c'est drôle parce que au départ, quand tu me disais que ça me disait rien, en fait, quand même, ça me disait vaguement quelque chose. En fait, je l'ai mis dans ma liste de choses à Ouais. regarder pour le coup, parce que j'avais vu la bande-annonce et je trouvais que Mhm. la bande-annonce donnait super envie, justement, avec ce côté un peu étrange, mystique, tout ça, enfin, un truc un peu, voilà, Ouais. horreur. Mhm. Et parce que pour le coup, moi, j'aime plutôt bien le cinéma, le genre, mais donc ça me tentait pas mal. Et ben, écoute, si en plus t'as aimé, top,
Top, top, top. Oui, OK. voilà, ça reste gentillet, hein, voilà, tu te caches pas sous les draps, mais bon, quand même, il y a des petits moments, tu sais, où tu Oui, oui. sursautes, OK. et puis voilà, ça on a l'impression que ça peut être nous, enfin bon, voilà, confrontés à ce genre de truc, comment on réagirait? C'est monsieur et madame tout le monde, voilà, le croque-mitaine, voilà, le clown, enfin, bon, voilà, il y a des personnages un peu quand même bon, de ce milieu-là, entre guillemets, enfin, de ce domaine-là, là, bon, mais franchement, et puis, moi, ça me rappelle un peu les mécanismes de la série Lost à l'époque. D'accord. Faut quand même réfléchir, hein. Alors, j'avais lu un article dans Télérama justement qui disait on perd des fois un peu les gens avec ces séries là où il faut trop réfléchir finalement parce que tu sais, t'en perds tu sais, tu réfléchis trop en fait. Tu dis attends, ouais, mais alors du coup, donc moi, ça me fait penser à ça parce que tu vois, il y a des Bah, écoute, je teste rebonds. pas moi. Mmh, ouais, ouais, OK. Voilà, en tout cas, c'est pas la série, voilà, bon, pour le coup, rien à voir avec Ted Lasso, voilà, que tu regardes, Oui, voilà. d'accord. Bon, là, faut réfléchir, tu dis: «Ah oui, mais d'accord, c'est le mec qu'on a vu dans le 3e épisode», voilà, enfin, tu vois? D'accord. Voilà, il y a un côté un peu, faut être concentré, moi, je trouve, et tout se cache dans les détails et des fois, c'est un petit truc qui passe à un moment, tu as loupé le coche, tu comprends plus et des fois, tu reviens en arrière, tu dis: «Ah oui, d'accord». Enfin, tu vois, voilà, c'est ça, un petit côté, ouais, faut être concentré, quoi. Je trouve, faut pas être OK. crevé pour regarder ça. Tu vois? C'est c'est, OK. tu ressors pas forcément, délacé, quoi. Enfin, tu vois, voilà, faut réfléchir un peu. Oui, il faut Mais rester en tout cas, alerte. voilà, moi, je suis pas OK. du tout à la base truc d'horreur et ça passe très bien. Ouais, ouais, non, non. OK. Ah bah, écoute, Voilà. super. Et bah, écoute, tu vois, je l'avais mis donc je regarderai ça, je te Bah, dirai. ouais, tu me diras, tiens, je serais curieuse d'avoir, mais je Oui. pense que tu aimeras bien, enfin, bon, à Bah, voir. écoute, Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais. Et bah, écoute, et très bien parce qu'en plus, je voulais rebondir sur une série dont tu avais parlé et mais j'ai littéralement mais adoré et donc j'enjoins vraiment mais tout le monde à j'adore. regarder cette série. Je crois que j'en parle Ouais. autour de moi vraiment à foison. C'est Empathie, quoi. Ah, mais bien Empathie, sûr. Oh, mais bah, Anso, mais alors attends, là, mais pardon, belle mais découverte, hein, c'est ta bien découverte sûr. pépite de l'année. Je veux dire, mais Bah, écoute, vraiment. j'ai mis le temps à avoir les chaînes séries. Ah bah écoute, Maintenant, voilà, j'essaie de trouver des trucs intéressants. ah Mmh. mais attends, mais cette série, j'ai tellement Mais aimé. moi aussi, j'en parle à J'ai tout le monde, hein. tellement Ouais. aimé cette série. Je trouve que j'espère que la saison 2 ne va pas tout gâcher. Tu as toujours un peu peur, tu sais, quand tu as adoré comme Ouais, ça. pas Tu te dis, faux. ah. Mmh. Et, Peu et déçu. j'attends Mmh. qu'elle sorte avec impatience quand même. Mais alors, Et on sait quand ça sort? On a ouais, une, fin date d'année, là, je dessus? crois. Fin d'année. Ah, OK. Ouais. Oui, Et, oui, on en avait déjà parlé dans une goguette précédente, là, mais, c'était non, la mais, psychiatre, là, au Québec, mais c'est ça. hyper réaliste avec Angie Joll et C'est moi, j'avais génial. adoré, hein. Mais c'est J'ai génial. Et kiffé, tu as raison, il y a vraiment tellement parfois du Xavier Dolan dans l'humour, dans la manière parfois de filmer, dans les Ah oui, personnages. alors c'est vrai que nous, on est les bonnes, on aime bien Dolan aussi, Ben oui. ouais, ouais, il y en a qui peut-être qui détestent, donc voilà. Non mais Mais nous, on franchement, est non mais franchement, et même les personnages, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait avec Nico, c'est assez intéressant aussi de voir, parce que donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique, et de voir aussi, pas juste les gens dans l'hôpital psychiatrique, mais de comprendre comment en fait ils sont venus là. Et en fait, ça peut être des gens comme toi et moi qui ont eu des mmh mh. ruptures dans leur vie, qui ont eu quelque chose, mais en fait c'est hyper intéressant de voir ce qui a amené Ah bah, c'est hyper ces touchant. Ah mais personnes. moi, je les trouve trop Et sympas en les fait, gens dans l'hôpital, tu as mais envie d'être pote avec eux, hein. ah non, Ah mais j'ai ouais, non, tellement non, les pleuré, fous là. mais Anso, c'était horrible, hein. Je Mmh. chialais comme pas possible. Ah J'étais là. bah, moi, j'ai eu larmes à l'œil, Ah non, quelquefois, hein. mais j'étais Mmh. tellement ému. Je trouvais ça tout beau. Tout était, Oui. voilà. Oui, oui, et puis en même temps, encore une fois, monsieur et madame tout le monde, pas forcément très beaux, ils sont normaux physiquement, elle, elle est normale, pareil, son histoire horrible. Enfin, en fait, je trouve que ça dépeint tellement bien la réalité Ouais. de la vie en général. Bon, après, moi, je connais pas les hôpitaux psychiatriques, mais en tout cas, de la vie, moi, j'adore les dialogues, sont hyper justes. Ouais, Non, ouais. mais trop bien. Mais c'est vrai que celle-là, moi aussi, j'en parle à beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment la série de l'année, pour le coup, Ah ouais, là. excellent. Enfin, pour Excellent. moi. Mmh. Voilà, c'était très vite Euh, fait, parce qu'on va devoir quitter, parce que ça va se terminer. Mais voilà, je voulais en reparler. Totalement. Oui, Voilà, au cas où les gens n'aient pas écouté exactement. tous les épisodes, honte à eux, et zapper l'empathie. Ouais. Bon, en tout cas, Voilà. gros bisous mon Mathieu, Eh ben, je et t'embrasse très fort, et puis bah, à puis, bientôt. bah, ouais, un bel été, à tout le Oui, monde, à et tout à le très monde. vite. Salut.